Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grâce et qualités. Chers camarades peuple d'Afrique, soyez richement salués, soyez abondamment salués. Alors, je vais vous demander ici de faire le maximum de partage de cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, chers camarades. Cette vidéo mettra partout à travers le monde entier car elle est d'une importance capitale. Cette vidéo est très importante. Elle va de la survie du panafricanisme. Il faut le dire, chers camarades peu d'Afrique, sans crainte, aucun démenti, que l'impérialisme a doublé de capacité de nuisance. Oui, l'impérialisme a doublé de capacité de nuisance et vraiment, il passe à l'offensive. Et donc, bien entendu, comme nous sommes là pour répondre aux, je dirais, chers camarades peu d'Afrique, au soubresaut de l'impérialisme. Et donc, on va vous donner, chers camarades, les voies utilisées aujourd'hui par l'impérialisme et les objectifs que l'impérialisme cherche à atteindre. Alors, chers camarades peu d'Afrique, je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier, partagez la vidéo, chers camarades. Avant déjà d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici déjà vous donner les points qu'on va aborder. Voilà. On va aborder ici la question de l'impérialisme contre le Burkina Faso et l'AES. On va aborder la question des zozos qui essaient de décourager le peuple ivoirien à sortir dans les rues. On va leur donner leur réponse. Et aussi, chers camarades peu d'Afrique, ce que Dramane Ouattara est allé chercher à Paris. On va en parler. Camarades, avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous faire écouter ici déjà le président Assimi Goïta, pour que vous ayez quand même une idée d'où on va. On va écouter ici le président Assimi Goïta, chers camarades. Partagez, partagez. Je ne veux pas les partager. TikTok, il n'y a que 3 partages. TikTok, il n'y a que 3 partages. On est 700 personnes. Facebook, il n'y a que 10 partages. On est près de 1000 personnes. Allemagne, il y aura Allemagne. Écoutez ici. Écoutez le président Assimi Goïta. Malien, terrorisme avec violence armée, Flana, terrorisme médiatique, Jatgawale Kelek, Bolora Safi, Kajamanado Agli Nami, ou Dusukashi, ou Shugublemana, ou Kafin, ou Shugublemana. Il y a 3 formes de terrorisme. Le terrorisme armé, le terrorisme médiatique et le terrorisme économique. Là, le président Assimi Goïta, il a parlé comme un philosophe. C'est un militaire, mais il n'a pas parlé en tant que militaire. Là, il a parlé en tant que philosophe et en tant que visionnaire. Et aujourd'hui, on constate clairement, chers camarades d'Afrique, le terrorisme médiatique dans toutes ses formes, dans toute sa laideur. Le terrorisme médiatique dans toute sa laideur. C'est-à-dire que ce terroriste est financé par Macron. Macron et ses maîtres. Je dis Macron et ses maîtres parce que Macron est commandé par les Rothschild. Macron est commandé par l'État profond que aujourd'hui le gouvernement mondial, que aujourd'hui Trump s'attelle à détruire. C'est par ce gouvernement mondial que Macron est financé. Les propriétaires de Human Rights Watch, les propriétaires, chers camarades d'Afrique, de Amnesty International, les propriétaires des ONG à 2 balles, des ONG bidons, les outils de l'impérialisme là,
leurs propriétaires, c'est eux qui financent Macron, c'est eux qui commandent Macron, c'est eux qui disent à Macron de faire ce qu'il doit faire. C'est-à-dire que le club des Whoopi, le club des Whoopi, c'est eux qui financent les Macron là. Et c'est eux qui donnent les ordres, c'est eux qui donnent les instructions aux Macron là, et eux ils sont derrière. Mais vous êtes vaincus. Au nom de Dieu, vous êtes vaincus. Chers camarades Paix d'Afrique, on va essayer déjà, avant d'aller en Côte d'Ivoire, on va essayer déjà écouter, chers camarades Paix d'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré. On va aller pas à pas. Aujourd'hui là, je vous ai dit, hier là, je crois que c'était avant-hier, quand j'étais allé soutenir la guêpe à l'université de Padoue, j'ai dit aux étudiants que quand Jeune Afrique et les médias terreau, les médias maudits commencent à gesticuler, qu'ils se calment et qu'ils les attendent à 20 h, la télévision nationale burkinabé, la télévision nationale malienne, la télévision nationale nigérienne, chers camarades Paix d'Afrique, vont donner les vraies informations. Et c'est ces vraies informations-là qu'on doit considérer comme informations. Les informations mensongères des médias, mensonges aux ordres d'Emmanuel Macron et ses patrons, on ne les écoute pas. On ne les écoute pas. Et on va leur apporter des réponses. Et on va les confondre ici. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, chers camarades Paix d'Afrique. Il ne s'agit pas d'aller ici et là. Il s'agit de dire la vérité. Chers camarades Paix d'Afrique, on va écouter ici le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Allez écouter ici. Information créée de faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés autour de 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Et c'est très dangereux pour nous. Merci, Gabi. La désinformation. Merci, Président. Merci, Président. Certaines personnes se sont amusées, chers camarades Paix d'Afrique, à mettre en doute cette information que le capitaine vient de donner. Alors, nous sommes montés, chers camarades Paix d'Afrique, dans les archives et on est allé trouver certains présidents en exercice d'alors qui disent les mêmes choses. Mais, moi-même, on m'a informé. On m'a informé. Qui m'a informé que cela s'est produit avec Mamadou Doumbouya de la Guinée-Conakry? Écoutez très bien. Qui m'a informé? Mon ami Kaisfof. Que Kaisfof m'excuse parce que là, on est à l'ère de la vérité. Mon ami sénégalais, la Kaisfof, vous savez qu'il est parti en Guinée. Il était parti en Guinée. Et quand il a quitté la Guinée, il est venu, il m'a rencontré et il m'a donné l'information. Il y a un certain nombre de noms qu'il m'a donné, mais je ne vais pas citer ça. Mais Jeune Afrique, il dit Jeune Afrique a demandé 800 000 €. Jeune Afrique a demandé 800 000 € à Mamadou Doumbouya pour laver son image, pour faire de la Guinée une terre panafricaniste. C'est ça que mon ami m'a dit. Et c'est une vérité absolue. Mais je ne m'arrête pas à ce que mon ami m'a dit. Cher camarade Paix d'Afrique, on est parti demander à Dadis Camara. Dadis Camara va nous expliquer ce que Jeune Afrique lui a dit. Ce que Jeune Afrique lui a demandé. Ce que les médias lui ont demandé. Mais on va demander à Dadis Camara. Ou bien c'est pas ça, cher camarade Paix d'Afrique. Donc on est parti avec Dadis Camara. Mais ils ont sapé. Ils ont dévancé. Ils ont anticipé. Pour saper mon image. Voilà. Pour fustiger, me rendre sur l'écran d'un homme
extra. Comme je parlais tantôt du plus grand escroc, de ce grand prostitué Jérim, chef de Jeune Afrique, qui est leur soldat, qui est venu à travers nos mines pour dire de faire une négociation, l'Iran et la Guinée. Voilà. Pour boire un pot de vin par rapport à un Jérim, me demander 500 000 euros pour que je lui donne par trimestre 500 000 euros pour faire mon image. Quelle image? Il n'a qu'à tout écrire. Est-ce que moi je lis d'ailleurs les journaux? Je ne lis pas les journaux. Je ne lis pas l'internet. Parce qu'ils vont me désorienter sur mon objet. Oh, mais Afrique, mettez Dadis. Il dit, mettez Dadis. On va l'écouter un peu encore. Un peu seulement, président Dadis Camara. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez un peu. Écoutez le président Dadis Camara. Écoutez ici, chers camarades. Me demander 500 000 euros pour que je lui donne par trimestre 500 000 euros pour faire mon image. Quelle image? Il n'a qu'à tout écrire. Est-ce que moi je lis d'ailleurs les journaux? Je ne lis pas les journaux. Je ne lis pas l'internet. Parce qu'ils vont me désorienter. C'est mon objet. Donc, vous avez compris clairement que le capitaine Ibrahim Traoré n'est même pas le seul à être courtisé par Jeune Afrique et les médias mensonges. Est-ce que vous comprenez ça? Dadis dit ils lui ont demandé 500 000 euros par trimestre. Ils ont demandé 500 000 euros à Dadis Camara. Ils ont demandé 800 000 euros à Doumbouya. Mais il faut que je complète pour Doumbouya là. Mon ami m'a dit que Doumbouya n'a pas accepté. Ça sûrement, s'il a dit que mon ami m'a dit, il faut que je mette dessus ce que mon ami m'a dit. Mon ami Kaïsof m'a dit que Doumbouya n'a pas accepté. Ça, il m'a dit ça. Mais en tout cas, est-ce qu'ils ont demandé à Doumbouya? Ils ont demandé. Et c'est le mode de fonctionnement. C'est le mode de fonctionnement qui est là. Ouais, Dadis, il a cassé les papos. 500 000 euros par trimestre pour blanchir leur image. 500 000 euros par trimestre. Vous comprenez? Imaginez un instant combien Draman Ouattara leur donne par mois ou par trimestre. Imaginez un instant. Draman Ouattara a donné la nationalité ivoirienne aux deux frères de Jeune Afrique après le décès de leur papa. Draman Ouattara leur a donné la nationalité ivoirienne. Et c'est-à-dire qu'il travaille avec eux pour placer l'argent de la Côte d'Ivoire dans le compte offshore. Jeune Afrique que vous voyez là. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Donc, ce que le capitaine dit. Attendez, non, on n'a pas encore fini les jeux. Putain, on n'a pas encore fini les Jeune Afrique. Comment? Il faut qu'on aille à un Jeune Afrique. Doni. Antepressé, billet, signe de barre à carrière. Camarade d'Afrique. Écoutez ici. Écoutez ce qui se passe avec Jeune Afrique en Côte d'Ivoire. Mais vous-même, regardez Olegui Nguema. Regardez Olegui Nguema. C'est-à-dire qu'ils sont en train de soigner, ils sont en train de polir son image. Quand la journaliste, jolie journaliste de TV5 là, la jolie journaliste de TV5 là, on choisit une belle photo d'elle et puis on poste ça derrière Olegui comme ça. Olegui il est placé devant comme ça. Olegui qui a large bouche, André mon chapeau, André ma casquette là. Olegui sa bouche est devenue jolie comme ça. Et puis il est arrêté comme ça. Et puis la gauche journaliste jolie là. Et puis elle est derrière Olegui comme ça. Il dit mais donc vous arrivez à rendre les gens jolis comme ça. Donc vous arrivez à rendre les gens jolis comme ça. Mais ils ont poli l'image de Olegui. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que Olegui ça va en campagne. Pour le compte de qui? Pour le compte de Macron et ses billes. Est-ce que vous comprenez ça? Mais j'arrive. On va faire campagne contre Olegui. Parce que je ne sais même pas qui est-ce qu'on va soutenir au Gabon. C'est ça que je ne comprends pas d'abord. Mais de toute façon, on est en train de guetter un peu. Parce qu'on ne va pas accepter que l'impérialisme continue à s'implanter. Tous ceux qui vont travailler à l'impérialisme, nous aurons sur leur chemin. Ça, c'est sûr.
Ça là, donc, écoutez ici la lettre du continent. Jeune Afrique, l'ombre du pouvoir ivoirien derrière l'arrivée de nouveaux actionnaires. Il y a de nouveaux actionnaires du pouvoir ivoirien. C'est-à-dire que Draman Ouattara lui-même, il est actionnaire dans Jeune Afrique. C'est pourquoi vraiment, quand il veut radoter, il s'en va dans Jeune Afrique, il s'en va déposer ses sanités. On sait comment les interviews marchent, les interviews écrites, on sait comment ça marche. On sait comment ça marche. Moi, j'ai été interviewé plusieurs fois, par écrit, par notre média Le Temps. J'ai été interviewé plusieurs fois, je sais comment ça marche. Je sais comment ça marche. Vraiment là, on sait comment, bobo là, bête comme ça là. Alors j'ai regardé l'affaire. Qu'est-ce qu'on dit? Deux hommes d'affaires proches de la présidence d'Alassane Ouattara, eux du patronat ivoirien, ont été nommés administrateurs de Jeune Afrique par les frères Ben Yamed. Ils y représenteront les intérêts du nouveau actionnaire. Les intérêts du nouveau actionnaire directement entrés au capital du groupe, caché derrière une société offshore. Les deux gars qui sont rentrés dans Jeune Afrique là, ils vont aller représenter les intérêts du nouveau actionnaire. Qui est ce nouveau actionnaire? Un nouveau actionnaire discrètement entré au capitaux, c'est-à-dire discrètement entré au capitaux, qui a payé une part dans Jeune Afrique, qui a payé une part d'action dans Jeune Afrique. Donc il est rentré dans les capitaux de Jeune Afrique, dans le capital de Jeune Afrique, au groupe caché derrière une société offshore. Une société offshore. Vous savez ce qu'on appelle les sociétés offshore? Les sociétés cachées là. Les sociétés cachées là. Où on ne prélève pas d'impôts là. Où les gars volent l'argent pour être déposé là. C'est ça qu'on appelle offshore. Camarades d'Afrique. Leur domination a été actée dès le 30 juin. Mais comme souvent chez Jeune Afrique, les salariés n'en ont toujours pas été informés. 4 nouveaux membres ont intégré le conseil d'administration de Jeune Afrique Media Group, Jeune Afrique Media Group, JAMG. La maison mère du groupe de presse dirigée par les frères Ami Ben Yamed et Marwan Ben Yamed. Ami Ben Yamed, Marwan Ben Yamed, ces Libanais là sont devenus Ivoiriens maintenant. Ils ont la nationalité ivoirienne. Ils peuvent payer le terrain comme toi tu payes le terrain. Ils peuvent payer le terrain. Les Waworo là. Draman leur a donné nationalité. Selon nos informations, 2 d'entre eux, les hommes d'affaires ivoiriens, Ahmed Cissé et Serge Tiemele, représenteront de nouveaux actionnaires dissimulés derrière Bayani Capital. Derrière Bayani Capital, une structure offshore domiciliée à l'île Maurice. Une structure offshore domiciliée à l'île Maurice. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? C'est-à-dire que cette structure-là, elle ne paye pas d'impôts, on ne connaît pas son capital, on ne sait pas qui est là, qui travaille là-bas, qui fait quoi là-bas. C'est-à-dire que c'est l'argent, ils volent l'argent, ils vont déposer là-bas. Comme l'avait révélé la lettre A, JAMG, Jeune Afrique Media Group, cherche depuis le printemps 2021 à lever 10 millions d'euros en échange de 20% de son capital. 10 millions d'euros en échange de 20% de son capital. Donc, c'est ça là, Ouattara a payé. Donc, il a payé, on va dire, au moins 10 millions d'euros à Jeune Afrique pour que les 4 personnalités là puissent intégrer le groupe. Pour qu'on puisse mentir pour la Côte d'Ivoire. Les voici. Voici Serge Tiemele. Voici Serge Tiemele. Voici Ahmed Cissé. Lui et puis Draman. Les voici.
ceux qui ont intégré le groupe Jeune Afrique. Donc, pour dire que Jeune Afrique, en réalité, ce n'est pas un média d'information objective. C'est un média de propagande et de dénigrement. Vous comprenez ça? Quand tu leur donnes l'argent, ils font ta propagande. Quand tu ne leur donnes pas l'argent, ils te salissent. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais TV5, non, RFI a publié que la Côte d'Ivoire est le pays le plus heureux de l'Afrique de l'Ouest. Le pays le plus heureux de l'Afrique de l'Ouest. Il dit, mais si la Côte d'Ivoire est le pays le plus heureux de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est que les autres pays là, c'est que eux là, mais eux c'est l'enfer. C'est-à-dire que eux là, c'est-à-dire que, mais c'est un volcan qui verse. Quand on connaît la situation dramatique que vivent les Ivoiriens, quand on connaît la situation difficile, pénible, infernale que vivent les Ivoiriens, dire que ce pays-là est un pays paradisiaque, mais on tombe des nues. Mais c'est la source qui est là. Mais Draman, ils volent l'argent pour donner là-bas. Eux, ils connaissent l'importance des médias. Ils savent la communication, ce que la communication peut apporter à un pouvoir, ou ce que la communication peut gâter dans un pouvoir. Mais c'est pourquoi ils ont pourchassé, on connaît. C'est pourquoi ils m'ont pourchassé. C'est pourquoi ils voulaient m'éliminer. C'est pourquoi ils voulaient me faire taire à jamais. C'est pourquoi ils voulaient me tuer. Et c'est pourquoi ils sont derrière mon vieux mort fraqué Jamsi. C'est pas pour rien. C'est pas fort. C'est pas... Quoi? C'est parce que quand on parle là, ça dérange. Et donc comme ça les dérange, il faut nous éliminer. Chers camarades d'Afrique, est-ce que vous comprenez ça? Mais on va continuer avec le capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'il faut qu'on continue avec le Burkina Faso. Appelez-moi les Sénégalais parce que toujours on dit la trahison de l'Afrique de l'Ouest, ça passe par la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les deux pays là. Qu'est-ce qui se passe? À part le régime de Babo, c'est-à-dire que la France-Afrique a toujours réussi à gangréner les pouvoirs ivoiriens et sénégalais. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, chers camarades d'Afrique. On va écouter ici un Sénégalais qui est chargé de la prévention du génocide de l'Afrique au compte de l'Union africaine. Je ne comprends pas. Et c'est les Sénégalais, ils vont chercher pour faire des trucs comme ça. C'est les Sénégalais qui vont chercher pour faire des trucs comme ça. Djoma, il faille sa tête, André. Camarade d'Afrique, il me taise, mais le gars, il est à côté ici, là. Bah, mais me ici. Djoma, il n'a rien dit, hein. Mais on va écouter. On va écouter ici cette vidéo, chers camarades. Tapotez, mettez les gars. On va écouter cette vidéo. On va écouter cette vidéo. Écoutons cette vidéo. Écoutons ici. Écoutons cette vidéo. 6000 personnes ont été tuées dans la grande majorité du temps. Ils sont victimes de djihadistes, mais parfois ces massacres... Attends, écoutez. Comment sortir de la spirale de la violence au Burkina Faso? Selon Acted, en 10 ans, 26 000 personnes ont été tuées dans la grande majorité du temps. Ils sont victimes de djihadistes, mais parfois ces massacres sont attribués à des supplétifs de l'armée, les VDP. Récemment, ces derniers ont semé la mort dans plusieurs villages à la frontière avec le Mali. Alors on vous montre une carte du Sénégal parce que l'on part à Dakar retrouver Adama Diang, notre invité. Bonjour à vous et merci d'être en direct. Vous êtes l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du crime de génocide. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends. L'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention des crimes de génocide. Pour la prévention des crimes de génocide. C'est ça donc là maintenant, ce n'est plus exaction. Maintenant c'est crime de génocide. Et c'est là, je vais vous expliquer ce que Draman est allé faire à Paris. Mais déjà, on va écouter le Sénégalais un peu. Vous allez comprendre un peu ce qui se passe, chers camarades d'Afrique. Parce que là, il faut que le peuple burkinabé, il faut que les Ouaïa, il faut que les OSC de Burkina Faso se lèvent déjà. Et qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils donnent les institutions au peuple burkinabé afin
de dénoncer de la manière la plus claire possible les propos de ce Sénégalais. Parce que moi, je vais appeler tout à l'heure, avant de faire la vidéo, avant de faire le direct, j'étais en réunion avec les camarades de la diaspora. Là, dès qu'il est fini, je vais appeler et puis on va faire une réunion par rapport à ça. Parce que ce qui se trame derrière est dangereux. Et ça, on ne va pas l'accepter. On va écouter déjà, avant que je ne décortique, chers camarades peu d'Afrique. Écoutez. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. La semaine dernière, à cette même heure, nous évoquions avec Wassim Nasr et Human Rights Watch le massacre que l'on voit ici à l'antenne, massacre de civils Peuls dans la zone de Solenzo, c'était au Burkina Faso, à la frontière avec le Mali. D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner votre réaction? Écoutez, je ne peux être que profondément choqué et indigné par les récents meurtres atroces de Solenzo. Les images insoutenables de ces meurtres circulent sur les réseaux sociaux et avec ce type d'atrocité, le Burkina Faso est le pays le plus touché parmi les pays sahéliens. Vous diriez que ça s'apparente à des crimes de masse? Il est choqué par ces exactions. On va continuer. Que c'est pas la première fois, bien sûr, que on documente et qu'on informe les gens sur des massacres de civils au Burkina. Ben, écoute, ce n'est pas la première fois et il faut également se dire que si la situation au Burkina est préoccupante, il ne s'agit pas d'un incident isolé. En fait, c'est toute la région de l'Afrique de l'Ouest qui est confrontée à un paysage de violence terroriste en pleine expansion, avec de nombreux groupes s'unissant désormais sous la bannière de l'État islamique et qui étendent leurs activités dans le nord et le centre du Mali, dans la région des trois frontières du Burkina, Mali et Niger. Et j'ai appelé au mois de mai de l'année dernière les propos du général Stephen Townsend, qui est, comme vous le savez, l'ancien chef de la force opérationnelle interarmée combinée Opération Resolve, et qui disait que l'État islamique en Irak et en Syrie aujourd'hui peut se tailler un nouveau califat où Al-Qaïda le peut. Et s'ils le font, ils le feront et ils tenteront de le faire en Afrique de l'Ouest. Sauf qu'ici, à Damadiang, on parle quand même de supplétifs de l'armée qui s'en prennent aux civils. Et c'est bien regrettable et je dois dire que nous devons le condamner. Et c'est d'autant plus regrettable que nous sommes en train aussi d'assister à une exploitation nauséabonde des sentiments xénophobes qui peuvent relayer, alimenter des appels à la stigmatisation, à l'expulsion ou au meurtre des Peuls, tout comme les Tutsis ont été stigmatisés puis assassinés il y a 30 ans au Rwanda. Hein? Je crois que nous devons donc tous nous mettre à la tâche et je me réjouis déjà que le procureur ait sorti un communiqué pour mettre en garde ceux qui, justement, peuvent faire ces propos haineux, haineux. On va parler, Mais est-ce que vous avez déjà compris? C'est que lui, d'ailleurs, on va pas tout écouter parce qu'il ne faut pas y être tombé ici, être un malade. Lui, il fait fi de la déclaration officielle du Burkina Faso, de l'État burkinabé, qui dit clairement que les VDP ont été attaqués. Et dans leur riposte, renforcée par les FDS du Burkina Faso, ils ont repoussé l'ennemi. Ils ont tué une centaine parmi ces maudits. Et que dans le ratissage, ils sont sortis sur un peuple qui était, comment on appelle ça, pris en otage comme un bouclier humain. Et donc, ces populations qui étaient dans une situation déshumanisante ont été libérées par les vaillants
forces patriotes de Burkina Faso, soignées, prises en charge et raccompagnées en lieu sûr. Lui, il fait fi de ça et il prend la version des médias mensonges. Et il vient dire que c'est condamnable parce que cette stigmatisation et ces violences contre les peuples, c'est ce qui s'est passé contre les Tutsis au Rwanda et ce qui a conduit à des millions de morts. Voilà comment lui, il analyse la situation. Est-ce que ça là, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est camarade Pedaf. Est-ce que c'est normal? Et c'est pourquoi Draman Ouattara a été appelé en urgence pour aller en France, pour aller chez camarade d'Afrique, lui donner les instructions. Comment faire pour que cette histoire de Solenzo soit transformée en un crime de génocide et qu'on porte ça devant l'Union africaine, comme l'AES ne fait plus partie de la CEDEAO, donc ils n'ont plus ramené les zozos de la CEDEAO cette fois-ci, ils sont allés chercher le Waworo de l'Union africaine pour venir bavarder. Et donc, de l'Union africaine, ils vont envoyer ça aux Nations Unies pour aller bavarder. Et éventuellement, à faire passer leurs allégations mensongères aux Nations Unies, alors peut-être qu'il y aura une force de protection des peuples, ou bien peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, je ne sais quoi d'autre. Ils vont prendre des dispositions pour envoyer des forces, en tout cas étrangères, au Burkina Faso, pour venir alimenter plus le terrorisme, pour venir renforcer le terrorisme. Ou, pourquoi pas, créer une rébellion. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Ce n'est pas pour rien que l'AES est sorti de la francophonie. Ce n'est pas pour rien que l'AES est sorti de la francophonie. C'est qu'ils cherchent à mettre en place, trouver des voies et moyens pour amener des forces étrangères au Burkina Faso, chercher à envoyer une force étrangère et pour permettre un ravitaillement. C'est-à-dire qu'en ravitaillant ces forces-là, ils vont ravitailler en même temps les terroristes. Puisque les terroristes n'arrivent plus à s'en sortir. Les terroristes n'arrivent plus à se mouvoir. Les terroristes n'arrivent plus à opérer tranquillement. Et les terroristes qui se promènent maintenant avec des calibres 12. Des terroristes qui se promènent maintenant avec des fusils de chasse. Sans munitions. Puisqu'ils sont traqués. Leur voie de ravitaillement a été coupée. Est-ce que vous comprenez ça? Leurs voies de ravitaillement ont été coupées. Et donc, maintenant, comme ils sont acculés de partout, le Mali les frappe, le Niger les frappe, le Burkina Faso ne les laisse pas, alors il faut venir au secours. Il faut voler au secours de leurs amis terreaux qui sont en train de se faire exterminer, qui sont en train d'être terrorisés par les FDS, les VDP et les militaires de l'AES. Les terreaux se font terroriser par nos forces patriotiques. Et donc, il faut voler à leur secours. Sinon, ils vont finir et le terrorisme sera un vieux souvenir. Alors, il faut éviter ça pour ne pas qu'il y ait une stabilité politique au niveau de l'AES, pour que l'AES puisse effectivement amorcer son développement vers son progrès, vers la prospérité totale. Pour que l'AES puisse construire des entreprises, des usines, de transformation de toutes les matières premières issues de son espace. Il faut empêcher ça. Il faut attaquer le Niger. Il faut endeuiller le Niger. Il faut empêcher le Niger de vivre. Parce que l'uranium manque aux centrales nucléaires de la France. L'uranium manque
aux centrales nucléaires de la France, j'ai camarade d'Afrique. On nous dit qu'en 2026, l'électricité va augmenter de 20% en France. Les lampadaires sont coupés dans les rues de France. J'ai filmé ça un jour dans mon quartier. En pleine pluie, les lampadaires étaient coupés. Et ça, c'est partout en France aujourd'hui. À Paris même. On rentre dans une forme de délestage à Paris parce que ça ne va plus. Et donc, pour éviter ça, il faut très rapidement créer le chaos. Il faut renforcer les agents du chaos dans l'AES. C'est ça la réalité. Et c'est ça. C'est ça. C'est ces instructions qui sont données à Draman Ouattara. C'est ces instructions qui sont données à Draman Ouattara. L'AES doit couler. Mais, je dis à ce Sénégalais, je dis au gouvernement mondial qu'aujourd'hui, nous, le peuple africain, on est prêt à défendre nos terres. On est prêt à défendre nos terres. Je vous ai dit qu'au nom de Dieu, cher camarade d'Afrique, s'il faut que Boko prenne Kalash, je vais prendre Kalash ici pour allumer l'impérialisme. Au nom de Dieu. Mais, cher camarade d'Afrique, Che Guevara dont on parle de lui là, Che Guevara dont on parle de lui là, mais c'est à Cuba qu'il a véritablement amorcé sa révolution avec Fidel Castro. Mais il n'était pas cubain, il était argentin. Il était argentin, mais il a combattu dans l'armée de Castro qui a renversé Batista, s'il ne m'abuse, le dictateur aux ordres des États-Unis d'alors. Oui, et il a été nommé ministre de l'Agriculture. Puis il a été détaché comme chargé, chers camarades d'Afrique, de la propagation de la révolution à travers le monde entier. Par Castro. Donc, si Che Guevara a pu le faire, si Che Guevara a pu le faire, pourquoi moi je ne peux pas le faire? Si c'est pour prendre les armes au Burkina Faso, si on va prendre les armes. Si c'est pour prendre Nama, dans l'AES, si on va prendre Nama. Et puis on va courir ça. C'est pas hier. Mais pour dire que on va rester passif. Pendant que les malhonnêtes, les malheureux, les maudits veulent détruire nos pays pour voler nos richesses. Jamais de la vie on ne va accepter ça. Jamais de la vie on ne va accepter ça. Mais Laurent Gbagbo l'a dit. Laurent Gbagbo l'a dit. Il dit, hier, ils n'ont pas aidé Lumumba. Ils n'ont pas aidé Lumumba. Et comme ils n'ont pas aidé Lumumba, ce qui est arrivé à Lumumba est arrivé à eux tous. Nous sommes en révolution. Si on n'aide pas l'AES, ce qui va arriver à l'AES va arriver à nous tous. Hier, on n'a pas aidé Laurent Gbagbo. Hier, en 2010, on n'a pas aidé Laurent Gbagbo. Ces mêmes gars de l'Union africaine, ces mêmes gars de la CEDEAO, se sont levés, fait corps avec Nicolas Sarkozy et Barack Obama, les suppôts du démon. Ils ont fait corps avec eux pour anéantir Laurent Gbagbo, pour vitrifier Laurent Gbagbo. Mais ceux qui l'ont fait hier, ceux qui ont fait ça hier, aujourd'hui, regardez leur pays. Regardez leur pays. La Libye de Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi qui a dit qu'il va aller balayer le palais présidentiel de Gbagbo. Ils ont commencé par lui d'abord. Ils sont montés sur ATT, où la famille de Draman Ouattara était logée. Après le Mali, ils sont montés sur le Burkina Faso, où Blaise Compaoré a formé la rébellion. Voilà qui sont au Niger maintenant. Madou Youssoufou, qui était ami à Gbagbo Laurent, pendant leur moment de combat pour la démocratie, il a trahi. Pour dire que l'impérialisme n'a pas d'amis.
Et nous, Africains, nous devrons nous battre. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous serrer les coudes. Parce que ils nous tapent avec le même bâton. Nous tous là, ils nous tapent avec le même bâton. Je le dis, tout Africain, tu vas penser que l'homme blanc, le suprémaciste blanc, le considère comme son égal, il se fout le doigt dans l'œil. Tu mens et tu n'es pas son égal. Macron, que tu vois là, Macron va te dire que toi tu es son égal. Et toi tu vas croire ça. Mais tu mens. Il ne te considère pas comme son égal. Il ne te considère pas comme son égal. Il te considère comme un sous-homme. C'est pour Hitler qui est sorti. C'est Hitler qui a affiché pour lui ici. Sinon, eux tous sont des nazis. Des racistes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut que nous les Africains, dont les aïeux ont été déportés, pour aller servir d'outils mécaniques aux États-Unis dans les plantations, à qui on demandait des efforts mécaniques pour développer leur pays. Nous, nos aïeux, qui ont été utilisés dans nos pays pour faire les travaux forcés, qui ont été marginalisés, qui ont été tabassés, qui ont été, chers camarades d'Afrique, frappés, déshumanisés, chosifiés, bestialisés. Nous, là, on doit ouvrir les yeux et se mettre ensemble maintenant pour combattre l'ennemi commun. Lui, c'est l'ennemi qui est là comme ça. L'impérialisme, le suprémacisme blanc, l'insolent, c'est lui qui est notre ennemi commun. Et nous, on doit se mettre ensemble. Si on ne se met pas ensemble, c'est pas bon. Donc, c'est maudit. C'est maudit, comme ce Sénégalais-là, on doit leur dire leur vrai nom. On doit leur dire leur vrai nom. Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Donc, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Il faut se lever, il faut se dresser. Il faut se tenir debout. C'est cela la réalité. Camarades d'Afrique, on va continuer avec les Waworo qui sont en train ici et là. Parce que j'ai vu Al-Mustafa. J'ai vu Al-Mustafa qui est en train de demander aux gens. En fait, il a entamé une caravane, bien entendu, qu'il est financé, qui dit aux gens de ne pas sortir pour manifester quand l'opposition va les appeler dans les rues. On va ici écouter les oiseaux de Live TV. Bien entendu, va apporter une réponse. Chers camarades d'Afrique, on est parti. Arrêtez d'utiliser les enfants des autres. Moi, comme moi, je n'accepte pas, et je le dis de façon claire et distincte. Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. Tu regardes ton grand-père. Il est venu de ne plus mourir, comme l'a dit Daouda, pour des politiciens. Voilà. Encore moins pour des politiciens. Aucun des hommes politiques n'envoie ses enfants devant, comme l'a dit Daouda, pour des... Je vous regarde droit dans les yeux, jeunes de Côte d'Ivoire. L'heure est venue de ne plus mourir, comme l'a dit Daouda, pour des politiciens. D'accord. Encore moins pour des politiciens véreux. Aucun des hommes politiques n'envoie ses enfants devant une scène quand il y a marche. D'accord. Vous ne verrez pas les enfants de Laurent Gbagbo, vous ne verrez pas les enfants de Alassane Ouattara, vous ne verrez pas les enfants de Tidiane Thiam et consorts, pour ceux qui sont en première ligne, y compris bien entendu. Donc pourquoi vous devrez aller à leur marche au moment où les enfants sont dans des grandes écoles, et puis après, quand vous tombez sur les bacs de l'armée, de la police, de la gendarmerie et autres, ils ne viennent même pas vous rendre visite. Ils ne savent même pas si vous existez. Il faut mettre un terme à ça. C'est pour ça que nous en appelons au dialogue. Donc le temps d'envoyer les enfants des autres devant... Donc, vous avez entendu ce gars-là. Vous savez, le RDR, on dit qu'il s'appelle Olivier quoi là. Le RDR est ce qu'il est. On dit qu'il est de la société civile. Toute personne de la société civile que tu vas voir sur Live TV, que tu vas voir sur NCI,
Ils ne sont pas de la société civile. C'est des démembrements du RDR. Lui là, c'est un RDR pur. C'est un démembrement du RDR. Déjà, je voudrais te dire, monsieur, vous qui vous jouez les intellectuels, que l'article 20 de la Constitution ivoirienne garantit au peuple de Côte d'Ivoire les rassemblements, les manifestations. Ça, c'est la Constitution qui le dit. Donc, quand la Constitution dit qu'on peut manifester et que des gens, comme tu le dis, s'apprêtent à tuer ceux qui veulent manifester conformément à la Constitution. Mais ces policiers-là qui veulent tuer le peuple-là, qui marchent dans son droit-là, eux-là, ils deviennent quoi? Ils deviennent quoi? Parce qu'il faut poser la situation de façon claire, quoi. Moi, j'ai le droit de manifester conformément à la loi fondamentale, la Constitution. Me dit, je peux manifester. Et je sors, je m'en vais manifester. Et les policiers qui sont censés encadrer la manifestation tirent sur moi, s'apprêtent à me tuer. Comment on appelle ces policiers-là? Venons dans l'AES. Revenons dans l'AES. Le peuple, conformément à la constitution malienne, burkinabé, nigérienne, c'est la laïcité. D'accord, c'est la laïcité. Donc, les gens vont à l'église conformément à la constitution. Et des gens armés sortent pour venir les tuer parce qu'ils sont allés à l'église. Comment on les appelle? On les appelle les terroristes. Ok. Si en Côte d'Ivoire, quelqu'un veut manifester conformément à la Constitution et quelqu'un en âme sort là-bas pour lui tirer dessus, comment on l'appelle? C'est un terroriste. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ceux-là sont en train de cautionner le terrorisme dans notre pays vis-à-vis ces pseudo-intellectuels, ces intellectuels de pacotille, ces intellectuels à 2 balles. C'est pourquoi souvent les gars me disent, bon, il faut aller à l'école encore, il faut continuer les études. Il ne continue pas. Il ne continue rien. Ahmed Sékou Touré, il avait le niveau CP. Moi, j'ai le niveau Bac plus 2. Qui dit mieux? Avec le niveau CP, Ahmed Sékou Touré, il est rentré dans l'histoire. Par la grande porte de l'histoire. Alassane Ouattara, il est économiste. On dit la PhD. Le voici. Il est qui? Il a quoi? Est-ce que vous comprenez ça? Ces gens-là, ces intellectuels de pacotille là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les écouter, quoi. Il ne faut pas les écouter, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont avides d'argent. Leur cupidité est inestimable. Des vendus, des gens qui suivent leur ventre. Gueule ouverte, narine ouverte, en train de courir derrière l'argent avec leur vilain ventre. Bande de délinquants, bande de voyous. Voilà des waworo, des kodjourous qui cautionnent le terrorisme dans notre pays. Le terrorisme d'État dans notre pays. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous comprenez ça? Mais on va aller plus loin. Comme ils disent que les politiciens ne sortent pas dans les rues pour aller avec leur famille dans les rues, je vais vous rappeler qu'en 2011, Michel Gbagbo a été retrouvé avec le président Laurent Gbagbo le jour où on a arrêté le président Gbagbo. Donc, Michel Gbagbo, fils de Laurent Gbagbo, était sur le terrain. Pendant que toi Fafron, Dendjougou, Kodjougou, Kaya, Tili, toi qui étais quelque part là-bas, Michel Gbagbo était avec son papa dans la rue. Et d'ailleurs, Michel Gbagbo est un cadre. Il
il est président exécutif. Il est vice-président. Il est vice-président exécutif de notre parti. Michel Gbagbo. Il est vice-président du parti de Laurent Gbagbo. Et donc, s'il y a manifestation, naturellement, il est dehors. Michel Gbagbo, fils de Laurent Gbagbo, naturellement, il est dehors. Et en 2020, Michel Gbagbo, il était au stade. Michel Gbagbo était dans les rues. C'est ça qui est la vérité. Mais on va voir ici, si Laurent Gbagbo appelait les gens dans les rues, et puis lui-même se cachait dans la maison. On va voir ça ici comme appel d'Afrique. On va aller interroger l'histoire. On va voir ça ici. On n'est pas chez comme appel d'Afrique. La marche du 18 février. Nous nous sommes retrouvés à cette marche le matin. Et j'ai découvert un Laurent tendu. Il était méconnaissable. Il était méconnaissable parce que il avait appris que cette marche-là allait être un moment d'épreuve et que un guet-apens avait été prévu. Voilà. Et déjà, Laurent Gbagbo avait été informé de, c'est-à-dire que d'un guet-apens, il avait été prévenu de la mise en place d'un guet-apens contre lui. Est-ce que vous comprenez? Laurent Gbagbo, on lui avait dit que marche du 18 février qui était en fait là, les gens là, ils ont mis en place un guet-apens, ils vont te soulever pour aller te tuer. Laurent Gbagbo. Mais malgré tout, il est sorti avec sa femme. Je vais vous montrer Laurent Gbagbo. Je vais vous montrer Laurent Gbagbo. Allez dire à ces politiciens, ces intellectuels à 2 balles, de venir s'asseoir. On va les enseigner un peu. Bande de Kodjougou. Il ne m'avait pas donné l'information. Il ne m'avait pas donné l'information. Il avait même essayé de me convaincre de ne pas aller à la marche. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment ne pas être à une marche? C'est pas possible. Et donc, je suis allé. Et quand j'ai décidé d'y aller, il n'a plus rien dit. Regardez sa voiture. Pas Laurent Gbagbo ici. Attendez. Ouais, Laurent Gbagbo ici. Ouais, Laurent Gbagbo ici. Ouais, Laurent Gbagbo ici. Ouais. En première ligne. Ouais, Laurent Gbagbo. En première ligne de la marche. Voici. Voici Boamori Ferré. Ouais, j'ai un camarade. Ouais, Laurent Gbagbo ici. Alors qu'on lui avait dit que le guet-apens était là. Mais qui avait posé ce guet-apens? Qui avait prévu ce guet-apens? Eh bien, c'est celui qui a prévu le guet-apens qu'on doit reconnaître. La semaine, le mois dernier. Je dirais c'est moi-même. Non, le mois dernier. C'était le 26. Le 26 février. À Paris. C'est Draman Ouattara. Le même Draman Ouattara qui avait prévu ce guet-apens contre Laurent Gbagbo. Mais malgré ça, Laurent Gbagbo est sorti et il est en première ligne de la marche. Allez-y, appelez ces zouzous, regardez ça soit ici. Bande de Kodjougou, délinquants notoires, Soufewourou, affamés, Atefa, Atefoué, Atefoué tient, que de cabri. Il ne fait pas anus, il ne chasse pas mouche. Dendjougou. On va continuer, chers camarades. Les forces qui redoutent l'ouverture démocratique s'organisent. Et le mardi 18 février 1992, une répression sauvage s'abat sur les démocrates ivoiriens. En mai 1991, à la cité universitaire de Yopougon, une descente policière commandée par la FIEPAC avait estimé que les étudiants en faisaient trop et donc voulaient leur en faire voir. Ils ont cassé de l'étudiant, ça avait traumatisé tout le monde. C'est ça, je fais. Nous sommes descendus dans les rues, nous avons manifesté, nous avons obtenu du président au fait à l'époque la mise sur pied effectivement d'une commission d'enquête. Elle était dirigée par le magistrat Kanyoueki, composé par le pouvoir, par Oufoué lui-même. Et
conclusion était accablante. La responsabilité de l'armée, du général Gueye, à l'époque c'était lui qui dirigeait l'armée, c'était lui le chef d'état-major, avait été nettement, clairement identifiée. La commission a remis les conclusions de ses travaux au président de la République. Ce dernier a estimé qu'il ne pouvait pas retourner son propre couteau contre lui-même. En février 1992, nous sommes à nouveau descendus dans la rue pour demander que les militaires soient sanctionnés. Parmi les marcheurs, il y avait les étudiants de la FICI. Parce qu'au même moment, devait avoir au palais de la justice le procès de leur secrétaire général, Aïpo. On n'était même pas à côté du palais de justice, même pas dans ce convoi-là, dans cet alignement-là. On a déjà vu les voitures brûler très loin. C'est qu'on avait déjà préparé des voitures à être brûlées avant qu'on arrive. Notre marche a été violemment dispersée et ils ont tiré même à balles réelles. J'ai pris ma jeep pour sillonner dans le plateau. Et j'ai remarqué que le véhicule du secrétaire général du FI était stationné vers la rame. Quand j'ai entendu les militaires hurler, tuez-les! Tuez-les! La seule pensée que j'ai eue, j'ai dit, ah, c'est donc comme ça que sont morts Lumumba et Ben Barka. Voilà. C'est au même moment que les militaires sont arrivés. J'ai constaté qu'ils ont pointé l'arme dans notre direction. Donc, j'ai fait ouvrir pour récupérer maintenant le secrétaire général du FI. On m'a mis dans la jeep. Et on m'a amené au commandement supérieur de la gendarmerie. Le chef de lieu, le général Tani, est sorti. Il m'a regardé. Il a dit, amenez-le à Ban. Moi, j'ai eu moins de chance. Parce que moi, ce sont des... Donc, c'est pour montrer à ces zozos-là que Laurent Gbagbo, c'est un garçon. Il ne dit pas aux enfants des gens sortez puis lui là à la maison. Mais, nous, comme en 92, il était plus jeune. On est d'accord. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut marcher, mais nous, on ne va pas accepter que notre papa marche. Ça aussi, c'est une réalité. Aujourd'hui, là, Gbagbo, là, il a fait des enfants. Il a fait des enfants et ses enfants ont grandi. Et ces enfants-là sont à mesure de mener le combat sous sa direction. Est-ce que vous comprenez ça? De suivre ses directives et mener le combat comme il le souhaite. Alors là, le plan Gbagbo, il est commandant en chef. Oui, il est commandant en chef de la troupe qui va dégager Dramane. La troupe africaine de Côte d'Ivoire qui va dégager Dramane, le plan, il est commandant en chef, chef suprême. Donc on ne peut pas demander à notre chef suprême de descendre dans l'arène. Il n'a qu'à rester là-bas. Nous avons mis le combat. Et puis vous là, on ne vous a pas appelé dans la rue. Daouda, ça c'est dans André. Frère, André c'est dans André, râteau de Kachula là. Ouais, râteau de Kachula là. Daouda, on ne t'a pas appelé dans les rues. Tes enfants qui souffrent de malnutrition là, leur ventre est comme ça, quand ils lâchent à côté de toi. Frère, quand enfant de Daouda lâche à côté de toi, mais il faut commencer à courir parce que ça devient parfum Aruna sur toi. Tes enfants malnutris là, il faut les garder de ta maison, on ne les a pas appelés. Toi, Olivier Beloubé là, ton nom André Yacouba qui est en train de mettre pleurer là. Dendjougou Kayakli, on t'a pas appelé. On n'a pas appelé ta femme deux pieds gauche là. On l'a pas appelé. Tes enfants,
Tes enfants yeux penchés. Tes enfants yeux penchés là. On les a pas appelés. Gardez vos familles là-bas. Nous, on ne vous a pas appelé dans les rues. On a appelé les Africains de Côte d'Ivoire. Épris de justice, de liberté et de paix. C'est eux qu'on a appelé les panafricanistes de Côte d'Ivoire. Les partisans et les sympathisants du parti de Laurent Gbagbo. C'est eux qu'on a appelé dans les rues. On ne vous a pas appelé. Et puis vous êtes embrouillés. Qui vous a appelé? Hein? Appui que toi tu n'as pas porté, ça te sert. Laurent Gbagbo a porté son habit tranquillement. Ça lui va très bien. Est-ce que vous comprenez ça? Ça lui va très bien, il est os dedans. Et toi tu dis non, habit là, toi te sert. Est-ce que toi tu as porté? Est-ce que toi tu as porté? Pantalon tu n'as pas porté là. Ta main cherche quoi dans sa poche? Hein? Pantalon tu n'as pas porté, ta main cherche quoi dans la poche? Quittez dans vos torognes là, vos papatoyas là, vos jairias là, on n'est pas dedans vous. Est-ce que vous avez compris ça? On n'est pas dedans vous. Allez, gardez votre bœuf là-bas, votre télé, vous-même, on s'en fout de vous. Est-ce que vous compris ça? Nous là, on va prendre les rues. On va prendre les rues. Mais aujourd'hui, quand je regarde Draman, il est devenu comme un fruit mûr. Tu touches pas, il va tomber. Parce que son administration, c'est que son administration même actuellement là, c'est eux qui nous suivent ici. C'est l'administration de Draman même qui nous suit. Les gens ne sont plus prêts pour lui. Tu veux, tu veux pas, tu vas tomber. On sort un jour, il tombe. On sort un jour, il tombe. Parce que, malgré tout, Macron allait là. Je vous l'ai dit, la priorité de Macron actuellement, c'est l'Ukraine et l'AES. Sa priorité, c'est l'Ukraine et l'AES. La Côte d'Ivoire, là, il a confié ça à Jean-Marie Bockel. Frère, le président de la Côte d'Ivoire, là, il a confié ça à Jean-Marie Bockel. Oui. Donc, Jean-Marie Bockel dit Draman là, il ne rentre pas dans le calcul. Il ne rentre pas dans le calcul. Et Gbagbo là, on doit mettre son nom sur la liste et après, il faut le cater. Mais Draman, il n'entend pas. Mais même ça, ça ne marchera pas. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, vous voyez, même Thiam demande la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale. Parce que la France a déjà choisi son gars. Pour la Côte d'Ivoire. Ils ont déjà choisi leur gars. Et puis, eux, ils sont passés à autre chose. Donc, Draman est en train de faire son balai là. Il est en train de danser son mapouka là. Macron ne le gère pas. Il n'a même pas son crâne. Donc, ça veut dire qu'ils s'en mettent pour rien. Vous comprenez? Ils s'en mettent pour rien. Donc, en réalité, Draman là, il est fini à Bana. Il est fini. Donc maintenant, ce qui lui reste, c'est de donner l'argent au débordaux pour créer les faux buzz. Hein? On fait palabre, on fait ceci, on fait cela. Je sais pas, on veut de combien? Mais ça là, est-ce que nous on a le temps pour ça? Allez là, on est gamé. Viande qui était dans sauce en 2010, avant 2010, on pouvait au moins gagner 2 morceaux dans sauce. Mais aujourd'hui, il n'y a plus 2 morceaux. Il n'y a même plus un morceau de viande dans la sauce. Légumes, les aubergines qu'on prenait pour couper, tout le monde est devenu végétarien en Côte d'Ivoire. Hein? Les aubergines qu'on prenait pour couper, mettre dans la sauce, pour remplacer la viande là. Mais on ne trouve plus ça. Aubergine est d'une chair. Piment 1 à 50 francs. 1 à 50 francs. Hein? Même piment, c'est-à-dire que mort subite, on faisait, c'est-à-dire que on prépare riz comme ça. Et puis on fait huile. On pimente ça. Puis on verse sur riz là. C'est-à-dire que là, il est 16 heures. C'est-à-dire que quand tu as paumé, tu as mangé comme ça. Frère, tu bois l'eau. Ça te brûle, tu t'abat, tu bois l'eau. Mais riz là est petit comme ça. Hein?
Chacun a pris au moins 3 coups. Mais tout le monde est bé. Et tu vois, vendre tout le monde est devant lui comme ça. Tellement tu as bu l'eau. Tu passes toute la soirée en train de boire l'eau, c'est vrai. Piment est dans ta bouche. Tu as bu l'eau quand tu es fatigué. Mais piment là encore, gagne pas. Piment là met des chairs. Donc, il va lui dire, tiens, pour toi là, on est fatigué, on n'en veut plus. Donc, tous les doïs que les débordeuses envoient là, tous les doïs que les débordeuses envoient là, ça ne prend plus. Les débordeuses, ils ont fait les palabres là. On ne les a pas calculés, ils sont les réconciliés. On ne les a pas calculés. Hein? Ils ont envoyé Mabio là. On n'a pas calculé. Elle a la télé, bien elle est revenue. On n'a pas calculé. Allez là, on est gamé. On est gamé. C'est pourquoi même j'ai décidé de quitter la France. Parce que quand ils m'ont pris, toute la toile s'est arrêtée et puis ils se concentraient sur Bao Koné. Facebook, TikTok, YouTube, tout le monde se concentrait sur Bao Koné. Tout le monde en parlait que de Bao Koné. Donc si on m'arrêtait encore, rébelote, on n'allait parler que de Bao Koné. Mais si on parle que de Bao Koné, et l'Afrique, et la Côte d'Ivoire, et Gbagbo. Gbagbo même parlait plus de Gbagbo. Gbagbo parlait maintenant de son fils. Hein? Cheikh Abraham Ben Afri. Gbagbo même parlait plus de Gbagbo. Il parlait de son fils. Chaque 30 minutes, chaque 1 heure, il appelle. Hein? Même sur Guillaume, chaque 30 minutes, il appelle. Tout le monde est concentré. Il dit, si je ne quitte pas les gens là, ils vont me prendre pour que l'attention de l'opinion soit sur moi seul. Donc il faut que je m'éclipse pour qu'on voit le vrai problème. Et voilà maintenant le vrai problème est là. Maintenant Gbagbo, il peut passer à ses problèmes tranquillement. Il est en train de mener son offensive diplomatique. C'est pas bon. C'est pas bon. On attend la liste définitive là. Gbagbo va sortir dessus. Ah, la liste définitive, Gbagbo est dessus. Ouais. Mais en tout cas, nous on suit les instructions de Gbagbo. En Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo, nous on écoute. Tout le reste là, vraiment. Tout le reste, on n'écoute pas. On ne va pas t'écouter. On est gamé. Tiens, ces vieux là, Gbagbo, moi je me rappelle toujours. C'est Gbagbo qui a fait que on a payé livres. Tous les livres à 250 francs. Livres, cahiers, un sac, 250 francs. À l'école. Avec inscription, livres, cahiers, tout, bic, tout, 250 francs. À l'époque. Il a mis en place ce qu'on appelle l'AMU, l'assurance maladie universelle. Mais les Benguis, quand ils quittaient en Europe pour venir en vacances, ils venaient trouver un garçon devant eux. Ils venaient trouver un garçon devant eux. Les planteurs là. Cacao 1000 francs. À ce moment, cacao là donne. Cacao donne. C'est-à-dire que tu fais ta récolte comme ça. Et puis, cacao est versé. 100 tonnes. Imagine, tu vends ça 1000 francs, 1000 francs. C'est versé comme ça. Quand le vieux prend le boron, il calcule sur l'année, le nombre de sacs guéris qu'il doit prendre. Calcule sur l'année, prend le nombre de sacs guéris, il cale le jeton de ça. La première femme, ce qu'elle doit prendre pour faire ce petit malin pour aller dans les mariages, les tontines, il cale le jeton de ça. Deuxième femme, il cale le jeton de ça. Et puis il y a le jeton, c'est là encore, c'est versé. Ah! Bon, ça c'est pour Série, ça c'est pour Yao, ça c'est pour Tata, et puis il calcule. Puis le jeton est là encore. Mais il veut prendre le jeton et puis ça chez les petites filles, puis ça en boîte de nuit, hein, ça. Donc quand les vieux et puis les benguis se croisent en boîte de nuit là,
les vieux planteurs et puis les benguis, c'est quoi là en bois de nuit? Benguis fut. Benguis fut. Est-ce que vous comprenez ça? Benguis se cherche. Hein? Mais les gens sont venus avec la guerre. Draman est venu avec la guerre. Il a menti, endoctriné le peuple ivoirien du Nord. Oui, c'est parce que on ne porte pas boubou. Quand on porte boubou, on ne... Gbagbo même est dans boubou. Lui-même, il est habillé en boubou. Moi, je n'ai pas compris ça. Moi, je n'ai pas compris ça. Comment ça? Vous dites qu'on ne porte pas boubou. Bon, l'homme même qui n'aime pas boubou, lui-même, il a porté boubou. Lui-même, son meilleur ami, c'est Idriss Koudous, père à son âme. Idriss Koudous, père à son âme. On regarde la télévision, on voit les imams sont assis, ils sont en train de faire débat. On regarde la télévision, on voit que les imams viennent s'asseoir pour donner la date du mois de Ramadan ou bien de l'Aïd. Mais je ne comprends pas. Et puis vous dites que c'est quoi tout ça? Donc nous, on était dans nos coins, mais on ne croyait pas ça. Est-ce que vous comprenez ça? C'était de la manipulation pure et simple. Mais malheureusement, les gens sont tombés dedans. Mais quand les gens sont tombés dedans, il a dit, oh, quand je vais prendre le pouvoir, le Nord va devenir ceci. L'anacade, ça sera 2000. Le kilo de l'anacade sera 2000. 3000. Les gens ont cru, hein? Non seulement l'anacade même là, c'est devenu pire. C'est-à-dire qu'on ne paye même plus. Allez-y au Nord. Allez-y au Nord. L'anacade là, c'est dans ça, c'est dans les maisons, c'est paquet dans les magasins. Il n'y a pas acheteur. Les vieux là, ils nous appellent pour dire, oh mais petit, vous là, dans votre parti là, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui cherche l'anacade? Aïe, moi mon parti n'est pas encore au pouvoir. Mon parti n'est pas encore au pouvoir. C'est pas nous on fixe les règles du jeu. Portez-nous au pouvoir et puis on va acheter votre anacade. C'est ça. C'est ça que je leur dis. Voilà. Portez-nous au pouvoir. Quand nous on sera au pouvoir là, quand nous on sera au pouvoir, moi, je vais demander au président Gbagbo de faire un bon prix. D'ailleurs, le président Gbagbo ne va pas faire ça. Le président Gbagbo, il va donner aux planteurs la latitude de discuter du prix de leurs produits. Il va vous donner la liberté de discuter, vous-même là, vous allez discuter du prix de votre produit avec les acheteurs. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il faisait. Hein? Il ne veut pas caler le prix, faire les ventes en avance. On ne va pas faire ça. Non. Donc, votez-nous. Battez-vous pour que Laurent Gbagbo prenne le pouvoir. Si Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, votre fils, Gbagbo Koné, il sera parmi les proches de Laurent Gbagbo. Il sera parmi les proches de Laurent Gbagbo. Et comme vous me connaissez, vous m'avez vu, les gens ont tenté de me corrompre pour que je quitte Laurent Gbagbo. Malgré que les Blancs ont coupé mes comptes, ils avaient clôturé mes comptes. Frère, ils ont clôturé tous mes comptes. Même Moro, ça ne tombe pas. À ce moment-là, ils ont choisi pour me courtiser. Viens au RADP. Viens au RADP. Il dit, je ne veux pas. Si quand il gagne 20 euros, 200 euros, 20 euros, 100 euros, je m'en vais acheter ça de riz. Il vient déposer. Huile, plaquet d'œufs, tous les nyama, il vient déposer. Et puis, il d'abord molo. Ah, tu sais pas que je n'ai pas maillon. Je ne fume pas, je ne bois pas. S'il y a eu mon café, c'est fini. S'il n'y a pas eu de café aussi, je bois mon thé tranquille. Il dit, je ne vais nulle part. Je ne vais pas chez vous. Et puis je suis resté là. Parce que je veux que ce gars-là soit considéré comme une région qui produit des enfants dignes. Parce que si moi je me vends, si moi je deviens un politicien essuie-glace, c'est le nom de ce gars-là qui s'en va comme ça.
Ils vont dire les Koyara sont comme ça. Mais si je reste digne, je rends honneur à ces gars-là. Et donc, pour moi, pour ces gars-là, je reste digne. Et pour ma conviction, parce que je suis convaincu que mon combat, là, ça va emmener et ces gars-là, et la Côte d'Ivoire, et l'Afrique vers la prospérité. Donc c'est pourquoi je suis engagé. Et j'ai été heureux. J'ai été heureux de voir l'élan de solidarité de ma famille biologique et ma région autour de nous. J'ai été très heureux. Donc, continuons dans ce sens, peuple de Ségala. Continuons dans ce sens. Et regardez, vous-même vous voyez aujourd'hui, que ce soit Bouaké Fofana, que ce soit qui d'autre, les gens, les Kanima là, que ce soit qui d'autre. Regardez, ils font quoi pour la région? Rien du tout. Rien du tout. Tout le goudron de Ségala est cassé. Tout est cassé. Même une seule entreprise, même une seule, ils n'ont pas construit pour Ségala. Ce n'est pas les projets qui manquent, hein. Il y a les projets. Mais ils sont méchants. Ils sont méchants. Parce qu'ils savent que s'ils donnent du boulot à nos frères, demain quand ils vont venir d'Abidjan, nos frères vont plus courir derrière eux. Donc, il faut les laisser dans leur précarité, dans leur pauvreté. Comme ça, quand ils viennent d'Abidjan, nos frères vont courir derrière eux et ils vont leur donner les 2000, les 5000. Ça, ils ont transcendé la vie des jeunes de Ségala. Ça, ils ont condamné mon peuple. Mais, à la Abo, mettons-nous ensemble, dégageons Ouattara. Si nous n'avons plus le pouvoir, en tout cas, cela va changer. Moi, je peux vous donner cette garantie. Si nous n'avons plus le pouvoir en octobre prochain, cela va changer. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr comme l'autre. C'est sûr comme. C'est-à-dire que comme demain va faire jour. À coup sûr, cela va changer. Au tien les. Sauf si moi, je ne suis pas là. Sauf si je ne suis pas là. Voilà. Parce que je suis un enfant. Je suis né là-bas. J'ai grandi là-bas. J'ai fait l'école à Ségala. Je connais la misère. Je connais les réalités. Donc, mettons-nous ensemble. Laissez affaire de Ouattara du Nord. Il n'est pas du Nord. À Solé. Il vient de Sendou. Il vient de Sendou. Il n'est pas du Nord. Mais quelqu'un qui est du Nord, pourquoi il ne va jamais au Nord? Quelqu'un qui est du Nord, il ne va jamais au Nord. Depuis Allah Gouda, il ne va jamais au Nord. Personne ne peut me montrer maison de Draman Ouattara au Nord. Ça n'existe pas. Même Oufoué qui est dans Oufoué avait sa maison à Ségala. Oufoué qui est dans Oufoué là. Oufoué avait sa maison à Ségala. Oui, il avait sa résidence à Ségala. Oufoué. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Draman n'a pas de maison. Rien du tout. Donc, voilà un peu, chers camarades d'Afrique, ce que je voulais vous dire ce soir. Je suis très heureux de vous avoir encore entretenu à travers cette vidéo. Vraiment, Traoré soit salué à travers cette vidéo. Et je pense que j'espère en retour que vous allez partager et que vous allez être des ambassadeurs pour moi, pour pouvoir propager les informations que vous avez reçues et les analyses pertinentes que vous avez reçues dans cette vidéo à travers toute l'Afrique. Je compte sur vous pour porter ce message partout à travers l'Afrique. Je compte sur vous et on se retrouve, Inch'Allah, demain. Voilà, demain on se retrouve. Il ne fait pas trop les petites vidéos parce que c'est Ramadan, ça fatigue un peu, mais bon. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, je vous remercie. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu protège chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu préserve l'Afrique.
que Dieu préserve l'AES, que Dieu préserve notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et que Dieu donne la victoire à Laurent Gbagbo pour le bonheur des Ivoiriens et des Africains. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. On est ensemble. Merci les gars. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.